fumettue. Fumettue, il pourrait quand même être poli et remplacer fumettue par fumez-vous. Si je suis toujours favorable à une très forte augmentation du montant des retraites dans le futur, je suis maintenant favorable à une baisse immédiate et conséquente du prix des cigarettes, à condition évidemment d'informer sur le danger de la retraite. La retraite, c'est très dangereux. Les chiffres sont là. Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les retraités que chez les actifs. De la retraite, personne n'en sort vivant. Ah, pourquoi, dès cette prochaine fin de mois, en bas des bulletins de retraite, n'imprime-t-on pas, encadré en noir et en gras cette avis, la retraite tue. Pour la plupart, on ne sait ni où, ni comment, ni quand on va mourir. Moi, personnellement, j'aimerais bien mourir en pleine forme. Très vieux. Subitement. Et chez moi. Ah ouais, parce que mourir sur scène, ça casse l'ambiance. D'après les statistiques, on meurt de moins en moins chez soi et de plus en plus à l'hôpital. Donc, d'après les statistiques, si on supprime les hôpitaux, et on augmente l'espérance de vie. Il faut subventionner les pays pauvres pour les aider à rester pauvres. Il faut y envoyer des consultants pour pauvres, des chargés de mission, des missionnaires, qui leur fassent enfin prendre conscience que le bonheur est beaucoup plus spirituel que matériel. Que les plus vilains péchés sont l'envie et surtout la jalousie. Et enfin, que la pratique du scooter des mers est incompatible avec le bouddhisme. Et j'ai enfin trouvé la réponse à cette grande question de fond, cette question de grand fond. Est-ce que le poisson a conscience d'être mouillé? Et il paraît que oui. Vous avez des experts internationaux bretons ont observé que lorsqu'il pleut, eh bien le poisson ne cherche pas à se mettre à l'abri. Donc, pour résumer, si avec le réchauffement planétaire, la Terre se trouve sous la mer, les poissons domineront un monde sans plage. Mais restons positifs, la Terre deviendra enfin une mer de paix, car le poisson est un animal pacifique. Car en effet, si sur Terre, beaucoup d'animaux chassent, en mer, aucun poisson ne pêche. Les 100 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que les 4 milliards les plus pauvres. Aussi, je comprends l'amertume, la révolte et la colère de la personne classée 101e fortune mondiale. Hélas, malgré ces excès de richesse, telles les grenouilles qui veulent se faire aussi grosses que les vaches, les inégalités croissent dans l'intérêt supérieur des plus démunis. Il faut accroître les inégalités, ce qui nous permettrait de leur donner plus. Et amis riches, comme quand vous êtes couchés, vous ne dépensez rien. Amis riches, dormez plus pour gagner plus. Et ensemble, défendons nos avantages acquis. Et amis riches, avantages acquis, avantages acquis, avantages à nous.
Quoi qu'il en soit, le jour de l'Apocalypse, de facto, tous les comptes sont remis à zéro. En un instant, les fortunes. En un instant, les fortunes dénantées sont anéanties et les dettes défauchées effacées. On aura une fin du monde de gauche. On a autant d'humour que lui aujourd'hui. Oh pardon. Oh non. On va aller voter. C'était parfait, hein. C'est très bien. Merci, bravo. Après, c'est la musique.